Estelle Youssoufa, présidente du collectif des citoyens de Mayotte. Bonjour Estelle. Bonjour à tous. Lundi et mardi se tenaient les assises sur la sécurité et la citoyenneté ici à Mayotte. Qu'avez-vous pensé de ces rencontres? Le fait que la société civile soit invitée à s'exprimer sur ces problématiques, est-ce que cela finalement n'est pas un aveu d'échec des politiques et vous donne raison Je ne en sais tout pas, cas. André, si on a vu les mêmes assises, parce que moi, j'ai surtout vu et entendu le préfet dans un bel exercice d'autorité républicaine sur les élus. C'était magnifique. On l'a entendu hier dans Kalawadala, pour ceux qui avaient loupé en direct l'expression du représentant du gouvernement et représentant de l'État à Mayotte, Monsieur Jean-François Colombé, qui a fait preuve de sa courtoisie, son sens du respect, son sens de l'amitié républicaine, en tensant publiquement, en engueulant franchement les élus qui osaient rappeler à l'État ses obligations régaliennes. Maintenir la sécurité publique, ne pas distribuer des papiers, parce que dans sa réponse, le préfet dit oui, moi je ne distribue pas de papiers, ceux il y a des récidivistes, il ne va pas au bout de sa phrase, mais il sous-entend qu'ils n'ont pas leur papier. Pardon, mais s'ils ont récidivé à Mayotte, c'est qu'ils ont gardé leur papier au bout de la première fois. Donc, si vous voulez, à un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Mais c'était un beau moment de vérité, ces assises, parce que finalement, moi, je salue l'initiative du maire Hamdil, c'est qu'on a ouvert la boîte de Pandore. En 2018, toute la population s'est égosillée en disant insécurité, en disant on a un problème, l'immigration clandestine est arrivée à un point de saturation pour notre île. Qu'a fait le gouvernement? Il a contourné les mouvements citoyens, il est allé voir les élus. La montagne a accouché d'une souris, on a eu les 101 mesures, rien n'est arrivé. On est 2 ans plus tard où on a, aux yeux de tous, la véritable position de l'État par rapport à Mayotte. 1, c'est de notre faute. 2, l'État fait preuve d'humanisme et quand même, faut pas exagérer, faut être un petit peu plus sympathique envers ces pauvres jeunes désorientés et sans parents. Mais comme ils n'ont pas de parents, faut une solution qui aille vers la parentalité. Là, il y a un espèce de trou dans le raisonnement, mais c'est pas grave. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est la confrontation de ces assises avec le réel. Le réel, c'était une nuit de terreur à Pamandzi. Si vous voulez ces assises, il y a tout le monde qui s'est invité à ces assises. Les voyous se sont invités à ces assises. Ils ont dit c'est donc un échec ou plutôt... non, pas du tout. Les assises, c'est un forum. La population fait des marches, les élus, le préfet fait des assises. Bon, ça dit beaucoup quand même sur l'état d'esprit général de ce qui se passe sur cette île. Il y en a qui sont un peu plus passifs que d'autres. Mais c'est pas très grave. C'est une très bonne photographie de ce qui se passe effectivement. Parce que tout le monde autour de cette table a pu avoir son moment de vérité. Et on a vu les grandes lâchetés, les aveux d'incapacité. Et à cet égard, nos élus, moi j'espère qu'ils iront au bout de leur démarche. Justement, si vous attendez quoi, vous, non, mais nos élus, qu'ils soient au niveau parlementaire, au niveau du conseil départemental ou au niveau local, doivent aller au bout de la démarche de ce qui a été révélé lors de ces assises. Les élus municipaux nous ont dit il manque 150 écoles à Mayotte, c'est 250 000 € par classe. 250, il manque 150 classes à Mayotte et c'est 250 000 € par classe. D'où vont venir ces 37 millions qu'il faut pour financer les classes qui manquent à Mayotte? 1. 2. Puisqu'on entend dans ce discours du représentant du gouvernement qu'il faut faire un petit peu preuve d'humanité, nous on dit chiche, allez-y, que l'État fasse preuve d'humanité et de solidarité nationale et de continuité territoriale. Prenez ces jeunes mineurs en métropole et à La Réunion, là où il y a les infrastructures qui existent pour les aider. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Quand on entend de la part de représentants du gouvernement, tous ici ou à l'Assemblée nationale ou devant le Matignon, nous dire la fin du visa territorialisé, non merci, il n'en est pas question, c'est un appel d'air. L'espace Schengen, qui est une solution avec Frontex pour mieux protéger nos frontières, non merci, c'est un appel d'air. Nous, on dit l'appel d'air, c'est les visas territorialisés d'1 an qui sont émis par la préfecture, ou alors il y a une réforme institutionnelle qu'on ne connaît pas, mais quand le préfet dit c'est pas moi qui régularise, c'est qui ? Faut quand même avoir l'honnêteté des choses. L'appel d'air, c'est quoi? C'est l'absence d'aide médicale aux étrangers, c'est-à-dire des soins gratuits pour les étrangers
à l'hôpital de Mamoudzou, alors que c'est le seul territoire français où il y a ça. C'est ça l'appel d'air. Et ça, ce sont des décisions qui sont prises par l'État. Donc à un moment, on balaye devant sa porte. Monsieur Colombet est en fin de mission à Mayotte. Il est temps qu'il s'en aille. Parce que je vais vous dire, non seulement, je le dis ici avec force, il est temps que le préfet Colombet s'en aille, mais lui contribue au climat délétère qu'il y a à Mayotte. Ce qu'il se passe à Mayotte, c'est qu'on voit le gouvernement qui est en train d'affaiblir les élus locaux. Et que quand ils étaient en 2018 en train d'aller les supplier, d'aller les aider à ramener la paix à Mayotte, ce sont les mêmes après qui utilisent des assises pour les humilier. Moi, j'espère que nos élus auront un sursaut d'orgueil et qu'ils iront au bout du constat de ce qui s'est passé hier, qu'ils iront poursuivre l'État pour rupture d'égalité, pour le fait que Mayotte n'est pas traité équitablement et que l'État a des obligations qu'il ne remplit pas. Il faut que les élus comprennent qu'il y a la population derrière eux. C'est pour ça qu'il y a eu autant de participation citoyenne lors de ces assises et que les élus comprennent, nous on est derrière, allez-y. Alors allez-y, vous êtes parce là qu'il du faut... coup d'accord avec les élus cette fois-ci, vous parlez du même langage après ces assises. Non, sur ne les dites pas restitutions, les ce que je conclusions. n'ai pas dit. J'ai dit qu'il faut qu'ils aillent au bout de leurs propos. Mais vous êtes d'accord sur les conclusions, les restitutions Non, est-ce que vous les avez, les conclusions? Moi, j'attends de lire. Ah il y a eu quelques non. conclusions, on les a entendues. Cheikh Bamana, par exemple, sur laquelle vous étiez... Beaucoup de gens ont plein de déclarations. Moi, j'attends de lire. Je suis comme tout le monde. Je dis simplement, les paroles sont une chose, les actes en sont d'autres. Il faut aller au bout des belles déclarations. À un moment, les grandes déclarations, c'est la même chose pour l'État comme pour nos élus. Nous tous, vous et moi, on vit dans la peur, barricadés, on ne sort plus de chez nous. Ça, c'est notre réalité. Maintenant, la réalité, c'est que les belles promesses, les grandes déclarations, les assises, les discours, il faut dépasser ça. Ça fait 20 ans qu'on est dans ce caca. Maintenant, il faut agir. Il n'y a plus de sujet d'aller, Mais il y a eu des changements par rapport au discours, là. Je vous dis le discours, oui, mais il n'est que temps que ce discours soit suivi d'actes. Parce que notre réalité, elle empire, elle s'envenime tous les jours. Donc, à un moment, il faut que nos élus mettent leurs pantalons de grands garçons et puis aillent au tribunal et dire à l'État, on vous envoie la facture de ce que nous coûte l'immigration clandestine à nous. Il faut que l'État remplisse ses obligations. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit que l'État n'a pas fait son travail. Il faut que nos élus s'appuient dessus pour exiger à Paris ce que Paris doit à Mayotte. Voilà, c'est des choses concrètes qui vont faire que quand un fonctionnaire est condamné au tribunal administratif, là, tout de suite, c'est plus une question de discussion politique. Mais je vais aller plus loin. Le gouvernement, il y a des choses qui étaient importantes qui ont été dites lors de ces assises. Le représentant du gouvernement, le préfet Colombet, était le représentant de l'État. C'est le deuxième représentant du gouvernement, puisque ce titre a été accordé au préfet Saurin. Maintenant, on a un représentant du gouvernement, c'est-à-dire qu'il fait de la politique. Et là, on a clairement entendu hier... Le préfet, mardi, on a clairement entendu pendant 2 jours le préfet et la sous-préfète Ligue, qui était lutte contre l'immigration clandestine, qui était là dans la table ronde sur l'immigration, qui se sont permis de répondre point par point à tout ce qui les dérangeait. Alors, pour des assises où nous, les personnes, ne pouvions pas répondre, c'était pas un dialogue, c'était le préfet qui vous surplombe et qui vous regarde, et quand vous osez ouvrir la bouche, qui vous répond. Ce que l'élu de Pamandzi a subi, Madame Cheikh Bamana l'a subi, comme d'autres, comme tout ce que les citoyens subissent. Donc, à un moment, il va falloir que nous tous, on prenne nos responsabilités. Nous, au collectif des citoyens, on n'est pas impressionnés. Moi, je rappelle ici, comme je l'ai dit au préfet Saurin, comme je l'ai dit au préfet Colombet, comme je l'ai dit à la sous-préfète à la lutte contre l'immigration clandestine, ces personnes sont nos employés, à nous, citoyens, contribuables et électeurs, qui payons leur salaire. Ce n'est pas l'inverse. L'autorité n'est pas sur les représentants du gouvernement, c'est nous qui les mettons là. Donc, à un moment, ils sont à notre service et pas l'inverse. Donc, il faut quand même remettre un peu de démocratie et de respect républicain sur cette île. À un moment, le temps du gouvernorat, c'est terminé. Il n'y a pas des gens qui débarquent et qui nous disent « on va vous donner l'heure dans votre montre et vous expliquer la réalité. Vous vivez dans un monde fictif et ce que vous constatez, c'est faux. » Ici, on sait tous ce qui se passe et on arrête de se faire dicter la réalité par des hauts fonctionnaires de passage. Pour vous, ces assises finalement de 2018...
c'est complètement l'échec de ce qui a été proposé Ces assises de 2020, c'est un beau lapsus. C'est un beau lapsus. De 2020 Non, c'est un beau lapsus parce qu'en fait, ça intervient 2 ans après le mouvement de 2018. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le mouvement de 2018, qui était l'antichambre des Gilets jaunes en métropole, a constaté l'inertie et l'incapacité de l'État à remplir ses missions. Les citoyens se sont levés comme un seul homme. Moi, je le dis ici, il y aura une autre révolte à Mayotte. Il y en aura une autre. Sur les mêmes sujets ou sur d'autres sujets? Est-ce que vous voyez une amélioration ? Moi, je dis que s'il n'y a pas de résultats, les gens vont se battre jusqu'à ce qu'il y ait des résultats. Et ce sera trop tard d'aller nous dire « Ah oui, j'avais pas compris ». L'intelligence de ces assises, c'est de mettre noir sur blanc les solutions en disant « Voilà, faut arrêter de nous pondre des plans idiots, les plans sécurité version 1, version 3, version 4 qui sont toujours pas mis en application ». Moi, je dis, on est tous à demander de la part des représentants du gouvernement à Mayotte, de la préfecture, arrêtez de nous faire des plans, faites-nous des résultats. J'en ai absolument rien à faire de voir une nouvelle technoculture qui déboule avec des nouveaux termes et puis entendre, je vais vous dire aussi ce qui est complètement inacceptable et insupportable dans la bouche du préfet Colombé. C'est ce nouveau discours, ces nouveaux éléments de langage où le Mayotte qui s'élève et qui s'enrichit, le Mayotte qui s'appauvrit et qui décroche, ouh là là, bou bou bou. Attendez. On va remettre les choses en place. Il y a le Mayotte français en situation légale de citoyens qui ont choisi de rester français et il y a le Mayotte clandestin des Comoriens qui n'ont pas leur place à Mayotte. C'est ça la réalité. Voilà, donc on arrête de nous balader avec ce discours. Non, contrairement à ce que dit le préfet, qui, je le rappelle, est le garant de l'état de droit à Mayotte, non, le job du préfet à Mayotte n'est pas de s'occuper de celles et ceux qui sont en situation irrégulière. Son job, c'est de les expulser et de manière définitive. Donc toute la politique du gouvernement qui vise à les fixer à Mayotte, en nous tirant la larme à l'œil, comme si on était des gens sans cœur. Moi, je fais preuve d'humanité et d'humanisme. Je souhaite qu'on les aide. Aidez-les. Moi, je dis, s'il vous plaît, aidez-les. Prenez-les chez vous en métropole. Ah, mais nous tous, on fait preuve d'humanité. La première humanité, c'est la solidarité. Prenez-les en métropole, mettez fin au visa territorialisé, qu'on arrête de nous balader. Alors, depuis plusieurs semaines, Estelle, au-delà de ces problématiques de sécurité, etc., il y a aussi une problématique qui intéresse beaucoup les Mahorais, c'est le problème de l'eau, des tours d'eau, coupure de 24 heures pour le moment, mais la crainte de beaucoup d'entre nous est qu'on doive peut-être s'y habituer. Chaque année, on se souvient que l'émergence des collectifs tels que les Assoiffés du Sud s'était faite pour dénoncer le manque d'anticipation. Manque d'anticipation, c'est depuis quand même quelques années. Oui. Les tours d'eau suffiront-elles pour régler cette problématique-là ? Alors, moi, je trouve ça génial qu'on parle de l'eau parce que ça va me donner l'occasion de parler de ce spot merveilleux qui conclut les journaux. Vous savez, quand il y a ce petit spot que diffuse Mayotte la Première et qui nous dit « Ah, l'eau, il faut tous économiser. Les causes du manque d'eau, c'est le réchauffement climatique et c'est vos fuites. Oh, mais ça oublie de dire, on n'a pas construit la deuxième retenue collinaire. Oups, c'est l'État qui n'a pas fait son boulot. Et on n'a pas financé les réparations. Oups, c'est l'État qui n'a pas fait son boulot en finançant et en veillant que l'argent soit correctement utilisé par l'équipe de Bavie. Oh, que c'est bizarre! Moi, j'adore ce discours de l'État qui oublie de balayer devant sa porte comme d'habitude. Mais ce qui est formidable, le réchauffement climatique, mais bientôt, ça va être quoi? Ça va être de la faute du volcan, moi, je vais vous dire. C'est un peu comme le tanker qui est aux abonnés absents qu'on nous a promis. Faut arrêter, faut que chacun regarde ce qui se passe. Quand on découvre qu'il y a des fuites dans notre réseau qui est complètement sous-dimensionné parce qu'on est 450 000 sur cette île, on se demande ce qu'on fabrique au rocher, vous voyez ? On se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, je veux bien entendre, on aura des coupures d'eau, on en aura en masse. On est en plein Covid, on est censé se laver les mains, on va laisser ouvertes les écoles. Si vous voulez qu'on parle de la question de l'immigration clandestine, il y a la question de pourquoi est-ce qu'il y a ces rampes et il y a des images partout sur tous les réseaux sociaux de rampes qui dégoulinent d'eau tout le temps et qui sont en train de faire une perte énorme d'eau. Et puis si vous voulez savoir, vous regardez la consommation de l'eau à Mayotte. La première consommation d'eau à Mayotte, ce sont les établissements scolaires. Donc quand on est en train de faire pulluler les établissements scolaires
pour scolariser des enfants étrangers, il faut se demander si on a la capacité à Mayotte de les accueillir. Clairement, à Mayotte, on n'a pas assez d'eau pour tout le monde. Et donc, si l'État ne fait pas son travail, on en aura encore moins, puisque les personnes continuent à arriver sur notre île. Merci, j'arrête. Merci à vous, Estelle et Youssoufa, d'avoir été l'invité de Zakoli.